Bonjour à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette demi-journée consacrée aux sciences ouvertes et aux publications ouvertes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Comme vous le savez, ou la plupart d'entre vous le savez, je viens des sciences exactes, dit-on. On a la pratique depuis très longtemps déjà d'afficher nos publications, et je pense que c'est une bonne chose que cet engagement pour des publications ouvertes, ça devienne quelque chose d'officiel, de demander évidemment par la France, l'Europe, etc., mais que formellement, finalement, l'Université Sorbonne Paris-Nord s'engage dans ce dispositif. Et j'en profite pour remercier ceux qui ont participé à la mise en place de cette charte localisée, et puis aussi remercier ceux qui malheureusement sont absents parce qu'ils sont malades et pourtant qui vont œuvrer pour que cette charte existe. Donc c'est quelque chose d'important effectivement pour tout le monde, qu'on puisse avoir une université qui reprenne ce qu'elle était à l'origine, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit continuer à être, ouverte à tous, et donc ouverte sur le monde, ouverte aux autres chercheurs aussi, et que donc les publications soient au maximum ouvertes pour tout le monde. C'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel, vraiment important, dans ce que doit être l'université, dans l'universalisme de ce que sont tous les savoirs. Mais au-delà de cette charte de sciences ouvertes, c'est aussi le moment de dire que l'université a signé l'appel de Dora pour une autre évaluation de la recherche. Et ça, c'est extrêmement important, que l'évaluation de la recherche ne soit pas simplement quantitative, mais aussi qualitative. Mais pour qu'elle soit qualitative, il faut aussi justement que les experts puissent avoir accès aux données. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Le fait de vouloir, et je pense qu'on le veut tous, avoir une évaluation qui soit la plus intéressante possible, ça passe aussi par le contenu, il passe simplement le contenant, et le contenu il doit être disponible, et c'est aussi l'intérêt d'avoir cette charte de sciences ouvertes. Donc c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel. Encore une fois, que toutes les connaissances soient accessibles à tous. On a depuis quelques années, et je remercie d'ailleurs tout le personnel de la bibliothèque, parce que j'avais participé à quelques réunions il y a maintenant peut-être 10 ans, pour la mise en place d'un hall local. C'est important. À côté de HAL, il y a d'autres systèmes de gestion d'archives. Je sais que HAL en France est maintenant bien diffusé, y compris en sciences humaines et sociales, y compris dans d'autres domaines que les domaines traditionnels qui conservaient finalement les publications. Je sais aussi, et ça c'est important, et je pense qu'en France on ne le fait pas assez, donc j'en profite aussi pour demander aux chercheurs, aux anciens chercheurs de s'y associer. Il y a maintenant de nouvelles publications qui sont en ligne, avec un comité éditorial qui est bénévole, sans doute, pas toujours, mais quelquefois, avec donc la possibilité de publier sans frais et avec une diffusion, à partir du moment où la publication est reconnue et acceptée, avec une diffusion ouverte à tous. Ça ne veut pas dire pour autant que le niveau de la publication est faible, j'en connais une en tout cas dans mon domaine, certes, qui est de niveau A+, quand on regarde les classifications, ce qui veut dire qu'on peut très bien faire de la très bonne science, des très bons éditoriaux, des très bons journaux, y compris sans passer par, c'est entre nous, les fourches codines de quelques éditeurs qu'on connaît bien, qui sont extrêmement chers. Donc je pense que c'est important, et je voudrais encore une fois terminer par non seulement féliciter tous ceux qui ont œuvré pour cette charte, mais vraiment vous demander à tous, vous, mais aussi à tous ceux qui sont enseignants-chercheurs dans cette université, de participer pleinement et complètement à cette démarche de sciences ouvertes et à cette démarche de publication ouverte à un large panel de personnes. Je sais que les choses ne sont pas toujours très simples, on donne un droit d'auteur, on signe en bas de la page, etc. Mais il faut savoir qu'on signe maintenant de plus en plus pour une durée limitée, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Pas assez, je pense que c'est pas assez connu, et je pense que c'est important que cette information, elle soit encore mieux connue, en particulier par les doctorants qui, eux, auront à la mettre en œuvre. Mais de plus en plus aussi, on a la possibilité de publier une version peut-être légèrement modifiée de la version officielle,
Ça peut tromper les éditeurs peut-être, mais quand même, personne n'est dupe et ça fonctionne très bien comme ça. Donc encore une fois, je termine en disant que je suis ravi de voir que l'université s'engage dans cette démarche et j'espère que tous les laboratoires, tous les enseignants-chercheurs, tous les chercheurs participeront pleinement à cette aventure. Merci à tout le monde et je vous propose maintenant de passer à la signature officielle de ce document, même si vous avez déjà peut-être une version signée. Mais ça, c'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc de passer à la version officielle de la signature. Je signe cette charte et Pascal Monnier va aussi signer cette charte. Merci. Là, je oui, bonjour à tous et à toutes. Il y a beaucoup de travail derrière cette charte. Et il y a 3 personnes que je veux remercier particulièrement. D'abord, Karim Boualem, avec qui cette charte a été rédigée et à qui on doit quelque chose qui est très apprécié par les premiers lecteurs de la charte, qui est le glossaire. Voilà, donc merci beaucoup à Karim Boualem, merci beaucoup à Frédéric Schoenstein qui a bien voulu me remplacer dans les réunions du ministère qui étaient des réunions sur la science ouverte où je ne pouvais pas me rendre et qui a fait pour la commission recherche un suivi des avancées des travaux au niveau du ministère et qui avec Noureddine Jouini qui est son collègue, son complice et aussi le responsable intégrité scientifique m'ont convaincu qu'il était plus que temps de signer les accords de Doha. Donc voilà, merci très chaleureusement à tous les 3 et aux membres de la BU, à Annie Maleki, à Arnaud Sillet qui accompagne cette démarche Sciences Ouvertes également. Je voulais aussi vous dire que signer une charte, c'est bien joli, mais que derrière, il va falloir quand même qu'on réfléchisse en tant que communauté universitaire à qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour finalement honorer cette signature. Donc, j'annonce la création d'un groupe de travail qui sera un groupe de travail pluridisciplinaire où il y aura à la fois des enseignants-chercheurs, des membres de la BU, des doctorants, et on verra qui, et qui sera piloté par Corinne Verger-Chaptal, qui est la chargée de mission pour les sciences humaines et sociales, mais qui est aussi membre de la structure fédérative Les Communs. Et donc les communs, l'accès à la science pour tous, ça fait partie de cette problématique des communs. Et Corinne est particulièrement bien placée pour piloter ce travail et je la remercie d'avoir accepté. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, eh bien, je vous remercie beaucoup d'être présent à cette manifestation et d'avoir signé cette charte qui, outre sa valeur symbolique, est extrêmement importante pour notre communauté, puisqu'elle marque vraiment notre engagement à tous dans la voie de la science ouverte, et qu'elle va nous permettre de fédérer, on en parlera un peu plus tard, de fédérer toutes sortes d'actions qui existent sur notre université, mais qui jusqu'à présent ne se faisaient pas dans un cadre. Donc cette charte est doublement importante pour nous. Et encore une fois, l'évaluation approchant, nous allons devoir travailler très fort pour voir comment passer outre un certain nombre d'exigences qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci. Merci.